15, QNH 1016, Foxeco 977, Foxeco 978. Une change contact, Charlie, receive. Bonjour, ici Clermont, information Charlie, enregistré à 8h30 TC, approche de la piste 26, une transition 7-0. Bande gazonnée 019, fermée. Vent 30 degrés 59, Cavoquet, température 26, zone rosée 15, QNH unité 0, unité 6. Foxeco 977, Foxeco 26, 978, informé Clermont, envoyé contact, Charlie, reçu. Good morning, Clermont, Charlie, reçu at 0. SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute. Appel 2, appel 2, appel 2 mètres, S4 SND portable, appel écoute.
Et normalement, tu as ma voix. Donc oui, effectivement, c'est du live. Tu réponse. Ah ben, tu as peut-être pas de compte Twitter. Euh, Twitch. Ouais, vas-y. Donc je suis pas fou sur le. Alors justement, là, je me suis mis sur 762.5 parce que j'ai entendu sur l'autre, le post, les Newton, un relais des Deux-Sèvres. Et je voulais voir si les deux recevaient aussi. Ils sont pas sur la même antenne, évidemment. Là, l'antenne que j'utilise, c'est l'ancienne antenne que j'avais avec le. Non, même pas, c'est une antenne que j'ai récupérée chez mon père. Voilà. Et là, le Anyton, il est branché sur l'antenne que tu m'avais vendue. Ça. Ça, c'est une 15 images. C'est bizarre, il n'y a pas de deltaplaniste ce matin, hors bande. Hier, ils étaient là-dedans. Un petit peu le switch. Ouais, elle est pas mal la XC510. Pas mal du tout. Alors, j'en ai vu une, toi qui t'y connais bien en antenne, c'est la X400, je crois. Euh... Attends. X700. Non, attends. Là, dans mon historique, ça me donne X700. X700. Par contre, en UHF, elle est 440-450. Ça peut être bien pour le PMR, mais pas bien pour la UHF normale. À voir. Et bon, elle est indispo quasiment de partout, sauf sur un site qui s'appelle Folie Numérique et qui est complètement inconnu au bataillon. Donc, quand c'est inconnu au bataillon, je ne m'y risque point. Et là, la X500, elle est marquée à 272,25 €. Ouais, c'est ça, 7 mètres. Ah ben, pour aller à la pêche aux ondes, faut quelque chose de long, hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Là, il s'est arrêté d'appeler. Bon, après, en 400 mégas, est-ce qu'on entend nos Portugais aujourd'hui? Ça fait un moment que je les ai plus entendus, les Portugais. C'est plutôt en période de printemps. Eh, évidemment, il suffit que je. Non. Ah, je les ai, hein. Ah, j'y suis, je l'ai. Mais. Ouais. C'est dingue, ça. Euh... Ouais, en 250 mégas habituellement.
Habituellement, dans ces eaux-là, vers 200, ouais, 250, 270 mégas. Ah, là, il faut que je monte le squelch d'un coup, tiens. Dans ces fréquences-là, 250 mégas à peu près, alors aux États-Unis, je crois que c'est la bande radio. Non, les radioamateurs, c'est 225 mégas aux États-Unis. Mais 250 mégas, normalement, c'est la bande militaire aérienne. Ils ont une très grosse partie entre 250 et carrément 350 mégas. Ils ont quasiment 100, plus de 100 mégas de bande passante de fréquences attribuées. T'as les militaires. Et dans la bande de 250 mégas, t'as des satellites qui sont au-dessus des États-Unis, satellites de communication. Et nos amis les Brésiliens, les pirates, bon là ça se voit qu'on les recevra pas, parce que normalement dans ces eaux-là, il y a toujours des traces. Vers là, il y aurait des traces. Aujourd'hui, on les aura pas. Mais donc on peut entendre parler, bon, c'est en forme de squelch, mais des fois, il y a des bonnes poussées de propagation. Si tu parles le portugais couramment, tu comprends ce que ça dit. Les rares fois où j'ai compris quelques mots, c'était Aoro, Matar, Caray, enfin des trucs qu'on entend ici aussi. Mais c'était limite. Voilà. Mais donc c'est des gens qui sont des orpailleurs. Après, je suis renseigné, c'est des orpailleurs qui sont au fin fond de l'Amazonie du Brésil et qui communiquent par satellite avec entre eux, évidemment illégalement. Hein, ils n'ont pas payé la licence du satellite. Après, si je monte, je peux te montrer nos amis la maréchaussée. Ils sont là, par exemple. Et là, tu remercieras les oreilles. Je sais pas si le son est assez fort, mais ça va très bien. Là, ça te suffit amplement, je pense. Et on a vers là, mais ça suffira. Ah tiens, il y a un gars à côté de chez moi là qui fait que j'ai eu sur PMR. Ça coupe. Ah, mais ça coupe au niveau du. Putain, peut-être que je regarde. Alors ça, c'est la silence détection. C'est une vraie merde à régler. Descendu d'un cran. Qui est intéressé par passer la licence. Je l'ai eu sur 446. Pour l'instant, il se renseigne à reprendre la radio correctement. 390 mégas, ouais, c'est. Alors, ça commence à peu près. Je crois que c'est vers là, 370, hein, puisque 380, puisque les militaires c'est jusqu'à 370 à peu près. Ah, mais il était sur PMR, il m'a contacté sur PM. Enfin, il m'a contacté par Facebook. Je sais pas comment il m'a trouvé sur Facebook. Et il m'a contacté sur Facebook. Et il m'a demandé des renseignements. On communique via Facebook pour avoir des renseignements sur la radio. Et il regarde le matériel parce que ça fait très longtemps qu'il a arrêté la radio. Donc tout ce qui est DMR numérique et tout ça, ouf, si tu m'étonnes, tu reprends la radio et que tu découvres qu'à ça maintenant, ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de radio, ça fait bizarre. Et donc il a repris un petit peu et il voit ce qui se fait. Donc je lui ai montré tout ce qui se fait, je lui montre un petit peu au fur et à mesure tout ce qui se fait. Tout prendre 20 ans, tu vois, ça c'est des magnifiques relais tétrapole. Il y en a un qui est pas trop loin de chez moi parce que là, ça en est ça. Il passe légèrement fort les gaziers. Hein. Ça passe fort. Et encore, attends, je suis pas sur la bonne antenne, j'espère. Non, ça va, j'étais sur la bonne antenne. Euh, j'ai dit, j'étais sur la bonne antenne. Ah, il y a fail. Oh oh. Ah, prends. Ah, voilà. Euh, oh.
SDRP, qu'est-ce que tu me fais? Alors, il y a peut-être des petits bugs de SDRP, hein. Parce que je travaille là actuellement avec la version bêta de SDRP. Alors, le switch d'antenne a l'air de chier dans la small. Bon. Alors, nous avons. Alors, maintenant, avec les nouvelles versions de. Ah, le PM. Ah oui, le IPM. F4 IPM. Ah non, Christophe? Non. Non, non, celui. Non, non. Ah non, je sais pas pourquoi tu parlais d'IPM. Non, non, Christophe. Non, 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 c'est pas. Non, non, c'en est un autre. Il habite à 50 mètres de chez moi. Ça commence à être en veille, le quartier. Il va falloir faire quelque chose. Il n'y a pas de. Normalement, là, c'est la bande de fréquence de la radio numérique terrestre, enfin, du DAB. Pas le DAB, le geste, hein. Le DAB, Digital Audio Broadcast. Ouais, bah, oui, 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 on sache un petit peu, oui. À peine. Mais après, bon, celui qui veut se remettre à la radio, là, qui est à côté de chez moi, lui, il est en rez-de-chaussée et pour l'instant, il n'a pas la possibilité de mettre des antennes. Alors, je lui avais montré une référence d'une antenne de chez Retevis ou Anyton, je confonds toujours les deux marques. Une antenne balcon qui aurait pu être bien. Mais bon, pour l'instant, il se renseigne à avoir du matériel parce que pour l'instant, il a un Alenco, je crois, ouais, quand il se rariera. Mais il a un Alenco en portatif. Après, je dis pas, hein, mais l'Alenco, Alenco, tu sais que c'est une marque qui est pas très jeune et il a en portatif. Donc aussi, je lui ai fait comprendre qu'il fallait, je retourne sur 144, il fallait s'enlever de la tête le fait que les marques de l'époque étaient super bien par rapport aux marques asiatiques qui se fait. Je lui ai montré Retevis, Anyton, tout ça. Bon, ok, lui il pense encore à l'époque de Motorola, c'était le top. Mais Motorola, c'était le top au niveau professionnel et tout ça. Mais maintenant, au niveau amateur, ça a évolué, quoi. Les Chinois, ils font du super bon matos, quoi. Après, il faut faire gaffe à Alenco. Je dis pas c'est une mauvaise marque, attention, c'est une bonne marque. Mais Alenco, faut voir que ce n'est plus japonais. Ça a été racheté il y a quelques années par, je sais pas quel, ça a été racheté. Je sais qu'ils avaient eu des problèmes, évidemment, comme beaucoup de marques radio amateurs. Et d'après ce que je sais, enfin ce que j'avais compris, c'est devenu une marque chinoise, fait made in China. Donc voilà, la qualité, voilà. Après, mais moi, mon Anyton, là, le 578 ou même le 878 que j'ai en portatif, niveau qualité, ça vaut. Bon, ok, c'est du DMR, c'est pas du C4FM, mais ça vaut largement le truc, hein. Alors, le SDR Play, il faut compter 200 €. Alors, je vais pas te dire de conneries. Si tu vas sur Passion Radio, je fais de la publicité quand même pour du. Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ok, j'ai fait misclick, j'ai fait copier, j'ai fait coller au lieu de copier. Hop, je le mets dans le chat Twitch. Comme ça, si des personnes regardent le replay, elles auront le lien, Passion Radio. Donc, ce boîtier SDR dont je me sers est vendu actuellement sur Passion Radio. Alors, il y a plusieurs versions.
là, à 259 €, c'est la version RSP-DX. Alors, la RSP-DX est optimisée pour les ondes courtes, enfin pour les grandes ondes. J'ai le PMR qui crie à côté. Donc, le RSP-DX est fait pour les... Voilà. Le RSP-DX est fait pour les ondes courtes et les grandes ondes. Je mute le PMR, ça me perturbe. C'est hop, voilà. Donc, ça, c'est la version RSP-DX. Et si tu vas dans la section récepteur SDR, il en a plusieurs. Alors moi, actuellement, je regarde s'il y est encore. Enfin, s'il est vendu par le magasin. Alors moi, c'est le RSP2. Voilà. Alors, relais des Deux-Sèvres, hein, par contre, hein. Donc le relais des Deux-Sèvres, je le reçois bien sur je le reçois bien sur le Rétévis et la grande antenne. Par contre, sur l'autre, je reçois moins bien. Après, il y a peut-être un placement qui peut y jouer. Voilà. J'en étais où? Là, je fais copier. CTRL-C. Je joue avec les fenêtres. Hop, je tape là-dedans. Voilà, donc celui dont je me sers actuellement, c'est le dernier, sauf que c'est pas exactement le même. C'est pas exactement le même parce que celui qui est vendu sur le site, il a un boîtier métallique. Moi, le mien, c'est que RX, hein, ça ne fait que la réception. Le mien, il est avec un boîtier plastique et pas un boîtier métallique. C'est la seule différence. Il y a eu des 5. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a un qui fait des essais. Bonjour celui qui fait des essais. Après, je vais te passer... Alors, on va faire un essai. Je vais mettre une petite ligne de texte dans le logiciel. Attends. Hein, ouais, passe par Twitch, ça me fera qu'une fenêtre. Ça fera de l'activité sur le... Ce sera plus simple. Parce que là, j'ai 5 fenêtres. Alors, j'ai 2 écrans. Hein, celui du stream. Non, celui où j'ai l'image de ce que je fais, hein. Et j'ai sur l'autre écran la fenêtre Twitch, la fenêtre, les autres fenêtres du SDR, parce que il y a plusieurs fenêtres, la fenêtre du streaming, du logiciel de streaming. Ça devient compliqué. Hop, donc celle-là, je l'ai réduit. Alors, je vais te faire une démonstration en onde courte, enfin en shortwaves. Je vais pour cela, donc rester sur cette fenêtre, je vais rajouter cette ligne de texte. Donc là, j'ai le FTDX 101, j'ai une sortie. Ça, je... Ah, coucou. Alors, boîtier métallique, c'est mieux. Ouais, ça, c'est au niveau du blindage. Moi, personnellement, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Hein. Donc, l'essai qu'on va faire. Là, je vais mute le SDR. Et je vais descendre en dessous.
Je vais montrer en même temps ce que je fais parce qu'il y a plusieurs autres fenêtres qui ne sont pas affichées actuellement à l'écran. Je vais, dès que je pourrai modifier. Non, tu veux pas que je bouge la fenêtre, toi? Ah, bon. Bon, ah ben, il y a une fenêtre qui ne veut pas bouger, c'est ça. Enfin bref. Donc je change d'antenna sur le logiciel du SDR. Du bon SDR qui TX. Oh, alors là tu vas sur le. Ça dépend. Tu veux qui fasse décamétrique? Bah t'as le Flex, marque Flex. Mais bon, là tu allonges. Ou sinon t'as le HackRF. Le HackRF, mais bon, il fait TX à 10 milli. C'est pour expérimenter. Du vrai SDR qui fait toute bande. Ah, quoique maintenant, il y a une marque. Mais je sais pas du tout ce qu'ils valent. Il y a Retevis qui a sorti un HF, VHF, UHF en SDR. Et je ne sais pas du tout ce qui vaut. Je regarderai ça. Mais pour l'instant, voilà. Alors tu vas voir, là j'ai donc le FTDX 101. Je vais passer donc sur le FTDX 101, j'ai une sortie d'antenne qui un RX out. J'ai donc branché mon RX out à Antenna 1 de mon SDR. Là, j'y suis. Je clique. J'espère qu'il va vouloir me bouger la fenêtre. Voilà. J'ai une fenêtre comme ça, donc j'ai changé l'antenne sur un autre module qui ne veut pas bouger évidemment. Ce serait trop bien. Là-dessus, donc 25 135, j'ai fait en sorte dans une configuration, j'ai fait une configuration pour pouvoir piloter avec SDR Play mon FTDX 101. Donc j'appuie là-dessus. J'ai entendu que ça a communiqué avec le FTDX. Et je suis donc sur 20. Celle-là, donc je peux la. Alors, je peux tout faire avec. Hein. Je peux changer le mode. Le FTDX, je le prends en compte. C'est fait pour. Là, on va faire bien. Alors, il y a des choses qui ne prend pas en compte, c'est les communications d'antenne sur le poste. Mais ça, c'est pas bien grave. On est sur 27. De mon côté, c'est l'antenne à 3. Hop, je me remets là. Je suis en USB. Le step à 100 Hz, ça ira bien. Et donc, là, j'ai muté. Ah oui, il faut que... J'en ai oublié un morceau. Voilà. Là, c'est l'audio du... C'est peut-être un petit peu fort, tu me diras. C'est l'audio du FTDX. Pas de bêtises. C'était ça. Donc là, je suis sur... On va 655. Donc attention, hein, il n'y a rien sur l'afficheur. C'est pour voir la capacité de réception du FTDX 101. Tu entends bien quelqu'un qui parle, bon ok, c'est pas bien fort, mais là c'est sur le FTDX. Sur le SDR Play, il ne s'affiche même pas. Et si je démute, alors si je démute, je parle si je l'ai, ça doit même pas apparaître. C'est vraiment que le FTDX 101 niveau sensibilité, waouh, voilà. Rien d'autre, pas d'autre mot que waouh.
Je vais descendre dans d'autres bandes. On est sur 14 mégas. Alors en même temps que, évidemment, hein, il pilote en même temps mon poste. Oui, je l'ai acheté le FTDX 101. Qu'est-ce que tu crois? Attends, on est où on n'est pas. Hein. Bon, après, c'est pas... Enfin, voilà. Je sais à cause de quoi j'ai pu me le payer. Et ben, voilà. Non, je vais pas te le marquer sur Twitch. Je vais te le marquer sur... Voilà. Et encore, là, je suis en train de regarder. J'attends que... Ouais, on va dire, presque. À XBX Spectrum, ouais, j'ai racheté 2 scanners chez eux. C'est une bonne boîte. Après, il n'y a qu'un truc à XBX Telecom, c'est le délai entre le moment où tu le commandes chez eux et le moment où il est expédié. Faut bien compter une semaine parce qu'en fait, c'est XBS Telecom. C'est un... Ouais, gentil. C'est un broker. Donc... Alors j'avoue que grâce à ce que je t'ai marqué sur Twitter, j'ai acheté un petit peu du matériel radio. Voilà. Et encore là, tu vois, mon Dieu, je me suis trompé d'antenne. Ah, toi par contre là tu vas dégager. Blastios, bye bye. Voilà. C'était la pub de à 4 balles. Et là, au cas où tu connaisses peut-être, j'avais vu, je fais de la recherche immobilière, hein, au cas où. Tu connais mes obligations, on va dire, adapter radio, adapter chat et adapter fibre. Voilà. Pas compliqué, le gars. Bienvenue chez Stéphane Plaza. Il n'y a pas beaucoup de propag, hein. C'est un peu... Autant en VHF, ça a tapoté. Parce que pour recevoir un relais des Deux-Sèvres, chez GoTechnique, je l'ai eu. Et là, ils sont fermés jusqu'à la fin du mois. Normal, il prend des vacances, le pauvre gars. Donc, tu vois la qualité de réception, là c'est visible, vraiment, il y a moins de QRM que sur le 27. À la réception sur le SDR, t'as Walou. Et en audio, en reprise de l'audio du... Bon, il monte à 57 hein, sur lui là. Hein. Bon après pour 4000 plus de 4000 euros, ouais tu t'attends de la qualité, bah tu as de la qualité. Hein. C'est pas de la merde. Hein.
Alors en HF, j'ai un doublé W300. C'est du diamant. Je l'ai eu chez Wimo, c'est WD 330 S. C'est 2 fois 10 mètres de chaque côté. Ouais, c'est un doublé 2 fois 10 mètres. C'est ça. C'est correct. Oui, c'est une antenne filaire avec un ballon. Un ballon. Alors moi je l'ai mis en V inversé. Moins c'est... Alors plus c'est en V inversé, moins c'est directif. Il est arrivé sévère celui-là ou j'ai rêvé? Yes, I'm sorry from standing by from Netherlands. Hi. Okay, Sierra Quebec 8, Golf United Kilowatt. Good morning for this big signal for me 59 plus 20 dB, Roger. Et donc comme tu es quelqu'un qui étudie bien les indicatifs radio-amateurs, tu sais très bien d'où vient Sierra Québec. Voilà. Okay, Tomek, no problem. Yes, I know from very QSB I'm down from propagation from crazy today, also from beautiful pilot. Hi. Il a un Okay, bel audio le salaud. my friend, 73, good morning from Greece, Kalimera, bye-bye. Ah ouais, lui c'était pas moche. Bon après là c'est trop tard pour te faire écouter les papilles. Les papilles du 80 mètres. Je pense que descendre mais... Je fais comme ça, c'est plus rapide. Mais là, 80 mètres. On va dire que techniquement, changer d'antenne peut-être. Non. Je sais pas. J'ai pas écouté, j'ai pas fait gaffe où est-ce qu'il était. C'est quoi ce machin? Ah, RTT. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur 40? 40, il y a... Ah, il y a là. Sur ces systèmes. Voilà, donc Jacques, les Ah, habitués, pensez. Écoute Jean-Pierre, moi également, je vais essayer de passer sur le 20 mètres là, pour essayer de voir si je vous contacte. On verra bien comment il a la propagation, hein, mais pour le moment, je vais écouter donc le signal de Jacques. F6 Bravo Zulu Japon, F6 BBQ, F6 KU portable 24. Ok, 100%, 6 KU portable 24, 6 Bravo Québec, 59, j'ai F6 pas le retenir. BBQ. Ça peut être pas mal comme indicatif. Barbecue. 100%, merci pour le report. Je vais le laisser donc sur la position 2. C'est parfait. J'avais pas eu l'occasion de faire des essais encore. Et sinon, oui, c'est le premier. J'ai retrouvé ma licence là, parce que j'ai un classeur qui me suit partout. Et c'est le 1er juin 72, effectivement, que j'ai reçu ma licence. Juin 72, ouais, ça fait une paye. 1972, bah ça doit être un radioamateur très jeune. Ampli 1 kW, enfin j'ai fait beaucoup de trafic à l'époque. Je me suis occupé du radioclub de Brive aussi à 6 kg d'Imauscar. F11 ça n'existe plus. Très actif il y a une époque, je ne sais plus maintenant, je n'ai pas recontacté les OM depuis. Et voilà, puis après, F11 c'était... c'était... Des séparations, des ci, des là, les ventes de maisons, enfin bref. Oui, non, oui, Voilà, il y a 48 ans qu'il a passé sa licence. Donc tu rajoutes minimum 20 ans pour savoir l'âge. Tranquille, peinard, pas loin de la mer. Pas loin pour la pêche, pas loin pour les champignons, quand
près de la Corrèze où j'ai passé toute ma vie là-bas. Voilà les amis, merci pour le sympa QSO, pour les renseignements. Mais même là, et sur, puis, 4, au plaisir sur, de se qua- retrouver sur un peu, 40, voilà, sur- ça se bouscule Voilà, pas. merci pour tout. Je sais pas si je repasse le micro, peut-être J'attends la pas, fin de parce que lui là, je suis à QRT. Et celui qui voudra prendre, je passe mon pour aller voir en cela. QRT pour la soupe. Allez, bye bye, au revoir. Et que les cloches, c'est terminé quoi. Alors Ah. à ce matinée, hein, j'aurais dormi un peu plus parce que j'étais quand même bien fatigué là. Ça a quand même fait quasiment 800 km dans la journée. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques mois de ça, au niveau France, on a eu droit au 5 mégas. Et le 5 mégas, tout le monde était « Oh mon Dieu, on veut absolument le 5 mégas. Ce sera la bande fantastique et la bande magique. » On a eu droit à 50 kHz, enfin bref. Là n'est pas le problème, c'est qu'il n'y a pas le chat. Donc, tout le monde s'est dit « Ah, ça suffira pas, ça suffira pas. » Et il y a beau y aller, il y a pas le chat dessus. Il est un peu limite, j'entends plus. C'est pas la peine. Je finirai comme les anciens. Voilà. S'il y en a, je prends. S'il n'y en a pas, tant pis, ça me passera. Voilà. Bon. C'est étonnant parce que même sur Un petit voyage. Le manu, c'est pareil. il y en a un qui... Bon, après, sur le SDRP, donc réception limite. Par contre, comme l'audio est impeccable. Ouais, enfin, un pirate 5 mégas, vous allez sur 6. Hein. Parce que là, si je regarde 5 mégas, déjà, j'ai un gros paquet de QRM à ce niveau-là. Et voilà quoi. Par des modes digitaux militaires. Voilà quoi. Après, au niveau de la qualité du broadcast, alors je vais passer là-dessus. Tiens. Ağlamışım, yılmışım, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm. Senin umurunda mı dedi Teoman Volkan Özselçuk, Besti Selahattin Şensoy'a, güftesi Salih Korkmaz'a. Je comprends pas ce qu'ils disent. Ferdi Efendim dinlediğimiz. Necmettin Yıldırım'la devam ediyor sosyal Ouais, je comprends que dalle. Bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Yusuf Nafise'ne ait Regarde si... Normalement, dans des ondes de courte, quelque chose qui tabasse très fort, c'est chinois. Là, il y en a un qui envoie là. Ah. Ouais, là, il y a... Après, alors, dans le pan adapteur, ce qui est pratique, c'est cette utilisation-là. C'est-à-dire que là, je suis sur 15 mégas, mais je peux savoir immédiatement que sur 14 mégas, j'ai quelque chose. Je peux surveiller toute une bande d'un coup. Par contre, ça m'intrigue. Là, lui, il arrive salement fort. Je me demande si c'est 2 mois ou... c'est bizarre. 152 миллиарда 350 миллионов юаней.
21 миллиард 700 миллионов долларов США, увеличившись на On dirait des Russes. 3,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля онлайнового рынка выросла на 45,3%, что на 9,7% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, отмечается в отчете. В ходе фестиваля шопинга 6.18 18 июня отмечался резкий рост онлайн-потребления самых разных... Bon, ça c'est du radar. Il est là. Je me demande si c'est pas un truc qui est... Oh, oh lui il arrive sale. Oh le niveau du signal il arrive très sale. Ouf. Oh les gars, t'en vois combien toi? Ouh. Ça sature un petit peu même. Ouais. Bah il y a beaucoup de radios. Alors qu'est-ce qui reste en DK? Chine. Il y a encore la Roumanie. Les Russes, ils ont quasiment disparu. Ouais, il reste Chine, Roumanie, pays du Maghreb, il reste... je crois que c'est l'Arabie Saoudite qui envoie encore un DK pour les prières. Mais en radio commerciale, enfin en radio onde courte, ça s'est cassé la figure. Ah, c'est intéressant là. Ça, je dirais... ça coûte cher, oui, mais simplement le jour où tu as un tremblement de terre, ton émetteur, tu te le... ta liaison internet, elle saute parce que tu as tout mis sur l'internet et tu peux plus communiquer en quoi que ce soit et tu dis, hein, il y a des chiens merdés. Ben oui. Donc ils démontent les antennes et le jour où il y a une catastrophe, ils font, putain, on fait comment? Ouais. Ben là du con. Il n'y a vraiment pas de propag, hein, parce que ça, là le fax, ça c'est du fax. Là la HF, c'est un peu merdique plus là. Ah oui, non mais ça, l'investissement du FTDX... Hop. Ouais, peut-être surchargé, hein. Si. Mais enfin, en France, on connaît le coût du papier de chocolat, il n'y a pas de problème, ça tient le coup. Si ça fume, ça peut fumer ailleurs. Au nom de bleu. Bon, il y a quand même des sacrés bricoleurs du dimanche. Ouais, mais ça passe pas énorme, hein. Alors pour ce fil de savoir, il y a un truc que j'ai... Ouais, Manu, tu dois être avec le FT2000, Voilà. apparemment, avec Là. la modulation. Pour savoir s'il y a de la propagation sur une bande radio amateur, tu regardes cette partie-là, 770, 14070, les bandes les portions qui sont, la fréquence qui est attribuée au FT8, au FT8 et au FT4. Ça émet quasiment H24, il y a du monde H24 dessus, qui balance ses trames H24. Et quand il n'y a personne, ou si ça passe merdique comme là, c'est pas la peine, tu peux éteindre le poste. Tu feras 0 contact. C'est plus percutant là où c'est trop poussé. Oh non, moi ça me va, moi tu sais, moi tout me va quand. Ça l'empêche, pour moi ça va bien.
t'envoie la pêche. Ouais, impeccable. Et là, ça baissait, dernier, sur la fin de ton message, mais tu as eu des pointes à 59 plus 10. Pareil pour Philippe, excellent. Voilà, bon, mais moi j'étais en train de me battre avec un paquet de guêpes là qui sont arrivés dans le sac, qui sont passés, peut-être par là où arrivent les câbles. Mais il y en avait un paquet là. Oh Dieu. Heureusement que je suis bien équipé. Hein. Pour les guêpes, pour les moustiques, c'est terrible. Hein. Oh, cette année, Pour les moustiques, je confirme. C'est la guerre. J'en ai buté 3 cette nuit. Le 4e, il m'a achevé. Moi, c'est le treuil. Il va falloir que j'y passe. Donc, Philippe est au courant. Je cherche. Je prospecte. Voilà. On verra bien. De toute façon, il n'y a rien de traitant parce que là, tant qu'il fait ce cagnasse, le Manu, l'après-midi, il est serré. C'est la terre. Oh putain, c'est pas possible. Putain, hier dans l'après-midi, j'étais là-bas, du côté de la Canou. La température extérieure, 25 à peu près, mais alors dans l'eau, 21. Et puis à l'ombre des pêmes, bon, ça c'était un régal. Pas de moustiques, un petit vent, là. Oh là. Qu'est-ce que j'aurais fait une belle sieste. Il n'y avait pas de quoi, alors tant pis. Ouais, à la prochaine. De toute façon, je vais pas tarder. Ouais, ça s'approche de midi. Là. Allez, salut les copains. À la prochaine. Bon après-midi. Profitez de Ouais, travaille pas trop, hein. Bernard. C'est un plaisir de se retrouver. Voilà. Pareil pour toi, Philippe. Ouais, de toute façon, on se rattrapera bien sur Twitter. Je passe par là où j'ai bien l'intention de faire un petit tour, au moins dans les Pyrénées, une journée ou deux. Voilà, mais enfin, ça sera bien plus calme. Deux coques zéro, 6 BKD, 6 PQ, salut les copains, bon appétit, 88 à Sidam, ciao. Ouais, de toute façon, je paie c'est bien Manu, tu 11,50. plus 20. Tu termines à 9 plus 20, donc le QRM qui montait, là, qui vient du 135, ils ont démarré ou ils y étaient Allez, déjà tout à l'heure, coupage. À la prochaine. qui varie. Voilà, allez,